tu dois payer. Alors, ce que nous allons faire, nous allons entrer dans la Bible pour voir des personnalités bibliques qui ont expérimenté la gloire de Dieu, alléluia, par le feu de Dieu, par la présence de Dieu. Alléluia. Le premier que nous allons voir, c'est le texte de base que nous avons. Daniel, le chapitre combien? Daniel, le chapitre combien? Daniel, combien? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Daniel, combien? C'est dans le portable, c'est partout. Tous ceux qui ont reçu l'information, normalement, tout le monde devait avoir la main en l'air. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas grave. Daniel, le chapitre 3, n'est-ce pas? À partir du verset 19. Le feu pour finir dans la gloire. Et nous avons déjà placé les bornes pour dire que le feu dont il est question, c'est le feu de Dieu. Et la gloire dont il est question, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Daniel chapitre 3 nous dit quoi? Daniel chapitre 3 à partir du verset 19. Oui. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Amen. Amen. Donc la Bible nous parle déjà d'un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et ce roi-là était en colère contre Abed-Nego, Meshach et Shadrach, qui étaient les compagnons de Daniel. Mais pourquoi le roi est en colère contre eux? Alléluia. Pour situer un peu le contexte, ou bien pour faire l'historique, quand tu prends déjà à partir du verset 1er, la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar avait élevé une statue d'or. Et il a dédié cette statue d'or-là à un culte divin. Donc il a convoqué tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues. Il a convoqué les juges, les magistrats, les intendants. Il a convoqué tous les cadres de son territoire. Et il a voté une loi qui dit que tout homme qui vit ce territoire-là doit se prosterner devant la statue d'or et l'adorer. Non seulement tu vas servir ce Dieu, mais tu dois aussi te prosterner devant cette statue-là pour l'adorer. Et quiconque allait désobéir à cette loi-là, quiconque n'allait pas respecter cette loi-là, devait être arrêté, lié et jeté dans la fournaise ardente, jeté dans le feu. Alléluia. Et c'est comme ça que quelques Chaldéens ont saisi cette occasion-là pour aller devant le roi et commencer à accuser les compagnons de Daniel. Ils sont allés voir le roi pour dire: Roi, vis éternellement. N'est-ce pas toi qui as ordonné que nous devons nous prosterner devant la statuette d'or pour l'adorer? Le roi dit: oui, c'est moi qui ai dit ça. Il dit: ah, on a constaté qu'il y a quelques juifs au milieu de nous là. Ceux-là à qui tu as confié l'intendance, ceux-là, ils ne respectent pas cette loi-là. En réalité, roi, ils n'ont aucune considération pour toi. Alléluia. Et la Bible dit que le roi était dans une colère noire. À partir du verset 20. Oui. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats. Regarde, parmi son armée là, il y avait de gros bras. Parce qu'il y a soldats et puis il y a soldats. Yes. Dans son armée là, il y avait de gros bras, les soldats gros bras. Donc il va commander à ces gros bras là, oui, de faire quoi? Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée, oui, de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Donc il va demander qu'on arrête Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les lier, les enchaîner et puis les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec les caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements.
Ils ont été liés. Et jetés au milieu de la fournaise ardente. Ils ont été jetés au milieu de la fournaise ardente. Ce feu-là, que le roi a chauffé de façon extraordinaire. Alléluia. D'habitude, c'est un feu qu'on chauffe une fois. Mais pour les compagnons de Daniel, le roi a demandé à ce qu'on chauffe ce feu-là 7 fois. Donc de façon exagérée, de façon extraordinaire. Alors le feu a été chauffé, ils ont lié les compagnons de Daniel et ils ont été jetés dans cette fournaise. Oui. Verset 22. Oui. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Regarde, le feu était tellement fort que les gros bras qui sont allés jeter les compagnons de Daniel dans le feu, eux-mêmes là, ils ont été consumés par le feu. Je dis à quelqu'un ce soir, certainement tes ennemis t'ont réservé un